Bonjour à tous et bienvenue pour cette review de l'épisode 3 de Moon Knight. Voilà, c'est parti. On commence avec ce chat sans plus tarder. C'est maintenant. Bon alors, Moon Knight. Où est-ce qu'on va? Moon Knight, c'est une série donc qui commençait hyper bien avec un premier épisode vraiment super stylé qui mélangeait un peu réalité dans le monde du MCU sur la Terre qu'on connaît bien et un peu curiosité, monstres égyptiens et tout avec des questions dont on avait besoin de réponses et qui sont en train de plus on avance plus de s'écarter ces réponses puisque au lieu d'en apporter on nous fait nous poser encore plus de questions et franchement où est-ce qu'on va. L'épisode 2 me faisait déjà un peu peur, le 3 encore plus. Il y avait cette subtilité un peu du premier épisode où Mark et Steven s'échangeaient des phrases dans des miroirs, etc. C'était super intéressant. Maintenant, c'est un peu la marque de fabrique de la série. Donc, dès qu'il y a un bout de miroir, dès qu'il y a des reflets, ils se communiquent entre eux. Mais c'est très bien, c'est une bonne idée, hein, ça reste toujours une bonne idée. Mais c'est fait un peu de manière conventionnelle, j'ai envie de dire. Maintenant, on a l'impression que c'est normal. En soi, c'est pas un problème, mais c'est devenu facile en fait. Et ça part vraiment très très loin, hein, finalement. On sait pas vraiment où est-ce qu'on va aller avec tout ça. Donc là, on a clairement un épisode centré sur la recherche du tombeau d'Amit et beaucoup de sous-intrigues dont j'ai quasiment oublié la moitié. Alors que je viens juste de voir l'épisode. Hein. Il cherche à la fin, il cherche un autre tombeau de je sais pas quel autre dieu pour faire je ne sais quoi, je n'ai pas compris. J'avoue que pour préparer cette review, normalement je les regarde 2 fois les épisodes. Là je l'ai vu une seule fois, c'est tout frais dans ma tête. Je n'ai rien capté à ce que j'ai regardé, vraiment je n'ai rien capté. Donc je pense qu'au fur et à mesure de mes visionnages, je les reverrai et donc je comprendrai un peu mieux, etc. Mais franchement, alors, en général j'essaie de sauver les séries, j'essaie de sauver les films et tout, trouvant toujours un contexte et tout. Là, c'est vraiment un test, ils vont très loin quand même. Hein. Au moins, il y a le jugement de Khonshu, donc avec tous les autres dieux, tous leurs avatars, etc. Il y a un tribunal de dieux littéralement, avec Arthur Harrow qui est là aussi parce que c'est lui que Khonshu veut juger, mais eux ils jugent Khonshu. Ok, après on se rend compte à la fin, sans grande surprise, que Arthur Harrow est finalement de mèche avec tous ses avatars et que donc ils sont chauds pour ressusciter Amit, etc. Donc tout l'épisode tourne autour de cette recherche de le premier qui tombera sur le tombeau. Donc c'est dans cet épisode qu'on voit Gaspard Ulliel du coup qui nous a quittés en janvier dernier suite à un accident de ski, un autre acteur français dans une série Marvel, c'était déjà une des grandes premières. C'était une grande première, malheureusement ça s'est fini beaucoup trop tôt. Pour parler un peu de lui, j'ai pas compris trop à quoi il servait. Je pense que le plan où il se prend une lune dans le dos, je pense qu'elle a été faite après l'accident de Gaspard Ulliel pour faire disparaître son personnage. Parce que c'était très loin, de très très loin. C'était de dos et j'ai l'impression que c'était un peu fait en 3D tout ça. Donc je pense qu'on le reverra pas. Pas utile, de toute façon, je vois pas pourquoi il ferait ça. Mais du coup, l'avoir mis pour les 10 minutes auxquelles il apparaît, bon, je comprends que c'est plus compliqué que ça, mais finalement, pour l'histoire, je vois pas pourquoi c'est là. En tout cas, ça fait plaisir de l'avoir vu quand même une dernière fois. Je pense que c'était une de ses dernières apparitions à la télé, sur grand écran, au petit écran en tout cas. À la fin, sa meuf, elle vient à Hooker, et puis en fait, elle se fait faire des faux passeports au début, c'est super long. J'ai trouvé ça super long. Bon, c'est les deux personnages, la petite vieille et elle se parlent avec des dialogues plus ou moins subtils, encore une fois pour un peu nous parler du background de Leila sans nous le montrer. C'était ennuyant. Ouais, franchement, la série commence à me faire peur et j'attendais beaucoup de choses de cette série parce que le personnage m'intriguait de fou. J'avais vu, je le connaissais un peu avant et je le trouvais super stylé et tout. Là, on a la confirmation que Moon Knight c'est pour Mark et Mr. Knight c'est pour Steve. Ils ont chacun leur transformation du coup. Et j'ai l'impression de voir un peu un film d'aventure classique, un peu à la Aquaman, pour ceux qui ont vu. On va d'un point A jusqu'à un point B, tout en passant par les 3 arcs qui se passent dans un film. J'ai l'impression que c'est juste une aventure. J'ai l'impression de voir comme un scénario de jeu vidéo en fait. Je sais pas du tout je sais pas où ça va, je sais vraiment pas. Ça me fait un peu peur parce que j'ai pas du tout ressenti ça sur chacune des séries Marvel, je savais où ça allait.
Là, c'est un perso tout nouveau, donc il teste peut-être des trucs un peu inédits. Il se lâche vraiment. On a la confirmation qu'il y a des dieux dans tous les sens chez Marvel. Et que ça fait déjà un moment qu'on sait ça, depuis Thor finalement, mais c'est plus particulier que ça. C'est des dieux égyptiens qui ont décidé de plus intervenir sur les humains parce que voilà, c'est plus facile à expliquer dans le scénario. Mais bref, ouais, ça commence un peu à être un peu long, un peu inintéressant. Même les scènes de baston, je sais pas ce que vous en avez pensé dans cet épisode, mais elles sont pas incroyables, hein. Vraiment pas incroyables du tout. Finalement, la meilleure scène de baston pour l'instant de la série, ça a été le très court moment où Moon Knight défonce la gueule au monstre dans l'épisode 1 à la fin, quoi. Donc, pour moi, en tout cas, c'est pas incroyable niveau baston, on n'est pas sur une révolution. Niveau histoire non plus, c'est très classique, c'est juste un nouveau skin finalement de héros dessus. Donc j'ai passé un moment correct, sans avoir détesté, sans avoir surkiffé du tout. La fin m'a encore plus fait penser, on est dans l'attaque des titans en fait, on est vraiment dans le chemin avec Khonshu qui dit ouais, fais comme moi, viens, on fait tourner les étoiles dans le ciel. Ok, bah faites tourner les étoiles si vous voulez. Et à la fin, on est censé avoir de l'empathie pour Khonshu qui se fait pétrifier. Personnellement, ça a très peu marché pour moi. Salut. Ça a très peu marché en fait, étant donné que dans cet épisode-là, on sentait que ça devenait moins un connard, mais quand même, ça reste un enculé en fait. On n'a pas du tout d'empathie pour lui. Il n'y a rien qui se passe à ce niveau-là. J'espère que les prochains épisodes, je sais pas combien il y en a du tout, je sais pas s'il y en a 6, 9 ou je sais pas. J'espère que ça va remonter un peu, parce que là, c'est un peu série classique, avec beaucoup de thunes pour les effets spéciaux, ça c'est sûr, hein, évidemment. Voilà, je commence un peu à être un peu déçu de la série. L'épisode 2 m'avait un peu moins chauffé, le 3 encore moins. Pour moi, c'était incroyable. Je vais le faire de ce sens-là plutôt. C'était incroyable l'épisode 1 et là c'est en chute libre pour l'instant, donc c'est un peu dommage. Je sais pas si vous c'est pareil, en tout cas moi je suis un peu je commence un peu à avoir peur pour la suite en tout cas. Même le méchant est Osef hein, finalement. Arrow, il est un peu mystérieux, on sent que au fond de lui il veut faire ça pour le bien, même si du coup c'est pas ouf, c'est genre un peu un Thanos à l'échelle réduite quoi. Il veut un peu que le mal disparaisse et pour faire disparaître le mal, et ben il veut à la racine choper toutes les pensées négatives des gens et ces gens-là les faire disparaître. Donc c'est très extrême. Mais voilà, c'est un méchant oubliable, je pense. Même s'il a une canne magique, même si quand il parle, il a du charisme, il est prestant. Pour ce qui est de Mark slash Steven, bon, il évolue un peu, on en sait un peu plus sur Mark du coup. Voilà, c'était un peu plus un épisode avec Mark. Steven, quand il était là, il fait soit que de la merde, soit il résout des énigmes avec des bouts de papier, il fait des étoiles. Donc voilà, je suis pas hyper rassuré globalement de la série là. On a aussi une scène sur un bateau avec des lumières et des danses égyptiennes, arabes, etc. On veut un peu nous attacher à la romance qu'il y a entre Leila et Mark, mais j'ai déjà vu ça 1500 fois rien que dans le MCU quoi. Et franchement, un couple qui se sépare, ils vont vivre une aventure ensemble et on sait qu'à la fin il y a de grandes chances qu'ils se remettent ensemble. Même si Leila a l'air de plus crush sur Steven que sur Mark finalement. Elle regarde Steven d'une manière assez amoureuse, en tout cas ses yeux en disent beaucoup. Et oui, voilà, on n'avance pas plus que ça. En fait on avance soit trop vite soit trop lentement, c'est un peu, on est perdu dans tout ça. Ça allait assez lentement et tout d'un coup j'ai l'impression qu'on nous met, bon voilà, là ils vont aller dans un tribunal de Dieu. En fait, lui là il y a un méchant encore secondaire, en plus d'Arrow, qui a des collections égyptiennes et du coup c'est intéressant parce qu'il va avoir des pièces du puzzle qui nous manquent pour aller chercher ce qu'il nous faut. En plus de ça, on rush. Si c'était assez cool le moment où Mark poursuivait les trois mecs pour le faire avouer où était le tombeau. C'était assez cool parce qu'il y avait Steven qui reprenait la main des fois. Et là, c'était dans l'autre sens par rapport au premier épisode. Donc, c'était quand Steven prenait la main que ça coupait, que ça switchait. Et qu'on voyait pas ce qui se passait. Mais en vrai, Steven, j'ai l'impression qu'il devient un peu une caricature du gentil flic en gros. Dès qu'on entend Steven parler, c'est s'il te plaît, Marc, arrête, fais pas ça, c'est pas bien. En fait, il devient lourd. Il était super attachant à l'épisode 1. Là, il devient lourd et caricatural de lui-même. C'est un peu relou. Donc, ouais, j'ai pas dit grand-chose de bien sur cet épisode. Il était pas affreux, quoi. C'était pas non plus horrible, mais ça va pas être mon préféré du tout, quoi. En tout cas, c'est sûr. Vivement la suite, qu'on puisse savoir où ça va. Et pareil, vous vous souvenez de ça? Donc, c'est un Céleste qui était en train d'émerger littéralement dans les éternels de la Terre. Un truc immense qui fait la taille d'un continent presque. Et personne n'en parle jamais. Personne n'en parle jamais de ça, de ce truc-là. Donc ouais, bizarre. On a vraiment l'impression que ça n'a rien à voir avec le MCU. On est perdu. On sait pas dans quelle temporalité ça se passe. Non.
tu miaules pas. On sait pas du tout dans quelle temporalité ça se passe. Il y a juste une mention de Madripoor, donc qui est la ville fictive qu'on a vue dans Falcon and the Winter Soldier. Tu touches pas à mon PC, toi. Monte là. Tu sautes pas sur mon PC. Donc ouais, il y a juste cette mention de Madripoor qui nous rapproche un peu des autres séries, films, etc. Mais encore une fois, c'est juste mentionné. Et c'est tout. Et si on l'a pas relevé, bah on sait pas où on est quoi. Donc bref, j'ai pas grand chose d'autre à dire, je suis juste un peu déçu de comment ça se passe, en tout cas pour l'instant. Ça se trouve, on nous perd volontairement pour que dans les prochains épisodes, tout soit logique et qu'on se dise waouh, mais c'est trop bien fait, en fait c'était écrit depuis le début comme ça et c'est normal que ça se passe comme ça. Ça se trouve, on va se prendre une claque de révélation et tout va être super logique en fait. Et on va comprendre pourquoi il y a des tribunaux de dieux, pourquoi est-ce qu'il y a des dieux qui prennent possession de gens, des dieux égyptiens pour faire je ne sais quoi en fait, je sais pas, surveiller les gens. On sait pas pourquoi ils font ça, on sait pas non plus si tous les dieux existants dans notre monde existent dans celui-là aussi. Est-ce qu'il y a Bouddha, est-ce qu'il y a Jésus qui se cache quelque part aussi, à se demander jusqu'où on va aller. En tout cas, je n'ai pas mention de super-héros Jésus ou Bouddha chez Marvel, donc je pense que non, mais je sais pas. On a un peu ce truc de... On perd notre repère en fait. On est un peu perdu. En tout cas, personnellement, j'ai peur qu'il n'y ait plus de limites et qu'ils adaptent vraiment tout dans l'univers Marvel, dans notre planète fictive, quoi. Dans la même planète où on a vu Iron Man, on a du mal à se dire que tout ça, c'est dans la même planète, quoi. On a l'impression que c'est... Et justement, vu qu'on n'a pas beaucoup de mentions des autres événements, on a l'impression que c'est sur une terre alternative, quoi. En tout cas, dans 3 semaines, il y a Doctor Strange 2 qui sort, j'ai super hâte. Et là, je peux vous dire qu'il y aura une review, c'est obligatoire. Et je vous dis à la prochaine, donc, pour l'épisode 4 de Moon Knight. Ciao. Falcon.